Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une interview avec Iman, qui a réussi dans pas mal de masters en finance, en Europe, en France, en Angleterre. Et elle va nous raconter un peu son parcours, comment elle a réussi le GMAT, comment elle a réussi les essais, les entretiens et comment elle a été admise dans les meilleures écoles, master en finance, en Europe. Bonjour Iman et merci d'être là avec nous, aujourd'hui. Alors, je veux tout d'abord faire une petite introduction. Tu peux nous raconter un peu ton parcours, d'où est-ce que tu viens, où est-ce que tu as fait ton bac, tes études, ta licence, tes notes, et qu'est-ce que voilà, pourquoi tu voulais faire un master en finance et tout ça. Ok. Donc en gros, alors moi j'ai passé un bac S spé maths section internationale OIB au lycée de Casablanca, lycée Lyoté à Casablanca, du coup au Maroc, mais dans un lycée français. Du coup, j'ai eu mon bac en 2019, mention très bien. Et du coup, j'ai postulé pour plusieurs bachelors in management. Et j'ai été admise à celui de l'ESCP. Donc, le bachelor in management de l'ESCP, c'est le principe, c'est de faire chaque année du bachelor dans un des campus, parce que l'école a 6 campus à travers l'Europe. Et du coup, j'ai fait ma première année à Londres, ma deuxième année à Madrid et ma troisième année à Paris. Et là, je suis en train de finir mon bachelor. Et déjà au début de la première année, j'ai senti que j'avais une préférence pour les cours financiers, les cours tout ce qui était accounting, finance, mathématiques. Et du coup, depuis ma première année, je sais déjà que je voulais postuler à des masters finance pour plus tard. Parce que c'est ce dans quoi je veux travailler. Si possible, être analyste financière dans une banque d'investissement ou dans une grande compagnie internationale. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner par rapport au master. Et j'ai vu que les meilleurs masters étaient du coup soit en finance, soit en France, soit au UK, à Londres. Et j'ai commencé à me renseigner. J'ai vu que pour les masters que je voulais intégrer, qui étaient la plupart dans le top 10 mondial, il fallait avoir un très bon dossier, il fallait avoir une grande note au GMAT, il fallait avoir beaucoup d'activités extrascolaires. Du coup, niveau dossier, ça allait plutôt bien parce qu'on va dire que je tourne aux alentours de 16 de moyenne générale pour mon bachelor. Et du coup, cette partie-là était à peu près validée. Et du coup, j'ai dû me lancer, j'ai dû me renseigner plus sur la partie GMAT. Ok, Et c'est pour ça. top, 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 top. Donc, on va parler du GMAT, mais avant de voir un peu ton parcours avec le GMAT et qu'est-ce que tu as fait pour réussir le GMAT, beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'on fait le GMAT en centre? Est-ce qu'on fait le GMAT à la maison, online? Je sais que toi, tu as fait les deux. Tu as fait un passage online, un passage en centre. Donc, je veux que tu nous fasses un peu une petite comparaison entre les deux. Comme ça, ceux qui nous regardent, ils peuvent un peu s'inspirer. Ok. Du coup, de mon expérience personnelle, j'ai passé une première fois le GMAT en fin novembre en ligne parce que je pensais que ça allait le faire. D'ailleurs, il n'y avait pas des problèmes techniques, il n'y avait pas de disponibilité pour un centre d'examen. Du coup, je me suis dit, je suis assez préparée, je vais le passer. Sauf que, comme je vous ai dit précédemment, pour les masters que je postule, pour être compétitif, il faut avoir au GMAT à peu près 680 des excellents scores. Et je me suis mis une telle pression et que je l'ai passé une première fois et je n'ai pas eu le score auquel je m'attendais. Et aussi parce que je pense que quand on le passe à la maison, on est un peu moins focus, on est moins en condition d'examen. Du coup, la première fois, je l'ai passé online, du coup, chez moi. Et j'ai eu 610. 610, c'est un score qui passe pour les écoles, mais pour être compétitif, il faut viser beaucoup plus haut. Du coup, j'ai repassé 3 semaines après et je l'ai passé en centre d'examen. Je me sentais beaucoup plus sereine parce que j'avais déjà passé une fois, du coup, je savais à quoi l'examen ressemblait. Quand tu es en condition d'examen, quand il y a beaucoup de personnes autour de toi qui aussi passent l'examen, ça te met dans un mindset où tu es concentré à 100%. Et du coup, je l'ai passé une deuxième fois et j'ai eu 670. Top, 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 top. C'est ce que je conseille à nos élèves en fait de passer en centre parce que on est sûr de ne pas avoir des bugs parce qu'à la maison on peut toujours avoir des bugs dans Ah oui, l'ordi, des problèmes. Ça t'arrive? Ça t'est arrivé ouais, ça? arrivé. Après, ils ont été réactifs. Ils m'ont unlogué de la session et ils m'ont relogué dans la session.
mais c'est juste que tu perds un peu tes moyens quand il y a des problèmes techniques qui arrivent. Donc, je recommande à 1000% de passer un centre d'examen. Un centre. OK, très bien. C'est ce que je recommande moi aussi. Alors, on va parler maintenant du GMAT. Comment tu as préparé le GMAT? Donc, tu as travaillé avec nous. On a fait des cours particuliers. Tu as travaillé aussi sur la formation en ligne avec les vidéos et tout. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté tout ça et comment ça s'est passé, la préparation au GMAT? Si tu peux nous donner un peu des détails. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Voilà. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette préparation que tu as faite avec nous? Ok, bah, je vais reprendre depuis le début. Quand j'ai commencé à me renseigner sur le GMAT, je voyais il y avait des épreuves qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. D'ailleurs, j'avais des personnes dans mon entourage qui devaient le passer, qui me disaient c'est un peu compliqué. Euh, c'est pas les types d'épreuves qu'on a l'habitude de voir. Et tout a commencé par j'ai une cousine qui a fait du coup la prépa avec vous. Et et j'ai vu que ça avait l'air intéressant et que il y avait un vrai accompagnement. Du coup, bah, j'ai contacté du coup Anis. Et après les séances d'essai, les séances pour set les objectives, j'ai décidé de prendre du coup la plateforme plus 30 heures d'accompagnement en maths et en anglais pour les épreuves de maths et d'anglais. Du coup, alors comment je vivais le truc? Je commençais à regarder les vidéos. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup avec petite parenthèse, ce que j'aime beaucoup avec les accompagnements, c'est que non seulement ça t'aide à te former et ça te pousse à travailler en continu le GMAT, pas de se dire ok je le travaille 2 semaines avant et je vais le passer. Non, ça te pousse à le travailler un peu tous les jours pour pas avoir une grande charge de travail à faire au dernier moment. Donc j'ai commencé enfin, il fallait regarder les vidéos, un peu comprendre le cours, faire après les exercices que chaque prof particulier t'envoyait, reprendre les exercices où je sentais que j'avais plus de difficultés parce que c'est normal, on revient pas sur les choses où on se sent à l'aise, on revient sur les choses où on a de la difficulté. Bien sûr. En maths, en maths qui était ma plus grande difficulté parce que j'ai toujours eu un peu plus de problèmes en maths qu'en anglais. Surtout au niveau du temps, parce que le GMAT, c'est aussi, il faut savoir beaucoup manager son temps. Au début, j'avais beaucoup de difficultés, mais avec l'accompagnement du prof de maths, de Nizal, il me poussait à me concentrer vraiment avec les astuces qui sont fournies aussi dans les vidéos, à me concentrer vraiment sur les choses que je comprenais pas et les répéter plusieurs fois afin que je puisse développer des automatismes. Comme ça, une fois que je repère, il y a un type de question X, je peux savoir que il faut faire comme ça, telle étape, il faut suivre tel cheminement. Donc, j'ai commencé à travailler les GMAT en mai de l'année dernière, donc en mai 2021. Et je l'ai à peu près travaillé pendant 3 mois parce que je voulais travailler petit à petit. Je voulais pas être dans la situation d'avoir un mois où je travaillais dans le rush. Donc, je l'ai travaillé pendant à peu près 3 mois. Et je sentais qu'au fur et à mesure des séances, je devenais plus à l'aise. Je repérais les types de questions qui étaient récurrentes. Je trouvais mon raisonnement, il devenait plus logique. Je savais me servir des astuces et je savais me servir des formules au bon moment, de savoir appliquer genre telle étape, telle étape, telle étape, au lieu d'un raisonnement qui reprend plus de temps, parce que tout est dans l'astuce, c'est de gagner du temps tout le temps. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça s'est passé comme ça pour moi. Alors, au bout de à peu près, du coup, j'avais 10 séances en maths d'1 h 30 et 15 séances d'1 heure en anglais. On va dire au bout des 3 quarts des séances dans les deux matières, quand on a couvert tout le programme, on a commencé à me donner des mock exams à faire d'abord non chronométrés, juste pour me sentir une première fois à l'aise, et après à faire en mesurant le temps, enfin en chronométrant, pour me mettre un peu en condition d'examen. Du coup, j'ai à peu près fait 4 mock exams en anglais, 4 mock exams en, en mathématiques. Et après, une fois que que je me suis inscrite au GMAT, on a 2 tests, toutes les épreuves du GMAT. Et alors, au début,
je me rappelle que la première fois que j'avais passé le test blanc, j'avais eu 640 et la deuxième fois, j'ai eu 700. Après, comme on l'a dit depuis le début, prenez le test blanc, enlevez à peu près 20-30 points et c'est le score que vous obtiendrez. Donc, c'est à partir du moment où je me suis vraiment sentie à l'aise sur les mock exams que je me suis dit, OK, Imen, il faut passer le GMAT maintenant. Ouais. Et donc, pendant ces 3 mois de préparation, tu faisais combien d'heures par semaine environ en total? Alors, C'est-à-dire heures de préparation avec les cours particuliers plus travail personnel. Ça t'a pris combien de temps en fait par semaine pour calculer le nombre total d'heures pour voir un peu? moi, comme j'ai dit, j'ai commencé un peu en avance pour pouvoir mettre un cours de maths et un cours d'anglais par semaine pour avoir 1 heure et demie, ça en cours, juste les cours, 1 heure et demie de cours en maths, plus 1 heure et demie, 1 heure de cours d'anglais dans une semaine. Donc ça, c'était les sessions de tutorat. Après, les vidéos, elles peuvent varier entre 20 et 1 heure. On a à peu près 3 vidéos à regarder pour le prochain cours. Donc par semaine, j'avais à peu près 3 vidéos à regarder. Donc ça, on va dire, ça prend à peu près entre 1 heure et demie à 3 heures. On va dire 2 heures en moyenne. Donc 2 heures plus 2 heures de préparation, plus 2 heures et demie de cours. Et après, bien sûr, on a les exercices à faire. Après, on n'a pas beaucoup d'exercices. Donc, je pouvais les faire, soit je décidais de les faire sur la semaine et je prenais à peu près 30 minutes par jour, ou je les faisais en une journée et ça me prenait à peu près 2 heures pour les faire. Donc, on va dire au total, c'est à peu près 6 heures de travail par semaine. Par semaine seulement. Voilà, très bien. Ouais, Très bien. Pendant 3 mois, c'est ça? pendant 3 mois. Donc, Après, bien sûr, ouais, je pensais quand même ça prend un peu plus de temps quand même parce que en regardant les vidéos, c'est pas juste regarder les vidéos. Normalement, il faut oui, bien prendre note, il faut mettre il faut prendre pause. note. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, moi, bon, après, c'est plus personnellement, je prends les notes en même temps que la vidéo. C'est pas j'attends de regarder toute la vidéo et après je Ouais. prends note. Mais Ça me fait aussi gagner. les exos, il fallait mettre pause et faire les exos dans la plateforme. Non, tu faisais pas ça? Oui, si, 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 si. Ouais. Si, je les faisais, mais enfin, c'était assez rapide. On va dire la moyenne basse, c'est 6 heures et la moyenne haute, c'est 8 heures par semaine parce que Ah, vraiment, je m'organisais ouais. très bien. Ouais. Donc, toi, tu as fait 13 semaines, on va dire, avec 7 heures par semaine environ. Voilà, donc c'est à peu près 90 heures de travail. Alors, je vous dis, pour tous ceux qui nous regardent, 90 heures, c'est très bien. Voilà, Iman a été vraiment très efficace. Normalement, ça prend un peu plus de temps. Ça dépend des profils, mais normalement, c'est entre 100 et 300 heures de préparation. Mais Iman, elle a été vraiment très efficace. C'est pour ça qu'elle a pris, voilà, 90 heures Et par ouais. exemple, comme j'ai dit, j'ai ciblé beaucoup sur mes difficultés. En anglais, j'étais très très à l'aise. Donc, je mettais un peu plus. Enfin, on va dire que je concentrais plus sur les maths, qui sont ma faiblesse, que sur l'anglais. Où l'anglais, il suffisait de faire 2, 3, 4 exercices pour bien comprendre le concept. Alors qu'en anglais, en anglais, je faisais à peu près 10 exercices Ok, pour comparer. ok, je vois. Alors, tu as eu 670. Est-ce que tu te souviens un peu de ton score en maths et ton score en anglais, juste pour ceux qui nous regardent? Je sais que j'ai eu meilleur en anglais. Ouais, Après, je m'en souviens plus vraiment. Mais je ok. sais que j'ai. Ouais, pas de souci, pas de souci. Oh, Alors, maintenant, on va parler de la partie admission, dossier dans les écoles. Alors, Imen, elle postule dans des masters en finance. C'est des masters très sélectifs. Alors, elle a un avantage très important, c'est-à-dire qu'elle a vécu dans plusieurs pays. Elle a vécu en France, au Maroc, en plusieurs pays européens pour faire ses études à l'ESCP. Donc, ça, c'est très enrichissant voilà, pour son dossier. Aussi, elle a de très bonnes notes dans son bachelor 16 sur 20 et j'imagine qu'elle a fait déjà quelques bons stages. Donc, elle a postulé à LBS, LSI, Impérial, ESSEC, X et ESCP. Donc, ça fait 6 écoles. Et je sais qu'elle a été admise à toutes ces écoles-là, sauf la LBS. Donc, elle va nous raconter un peu maintenant. Donc, nous aussi, on a préparé ensemble les dossiers. On va parler un peu des dossiers, en fait, LBS, LST, tout ça. On va pas parler par chaque école à part. En gros, qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui préparent leur dossier?
c'est quoi vraiment qu'il faut, voilà, sur quoi il faut se focaliser? Quels sont tes conseils par rapport à ça? Et si tu as quelque chose de vraiment important à nous dire sur une de ces écoles, n'hésite pas. Alors déjà, le premier gros conseil que je donne, c'est postuler en avance. N'attendez pas le dernier moment parce que les écoles vont sur un rolling basis, c'est-à-dire que elles vont prendre plus de personnes dans les premiers rounds d'admission que sur les derniers. Donc moi, mon conseil, c'est de postuler dans les premiers si vous voulez mettre le maximum de chances de votre côté. Après, du coup, par rapport à mon expérience, Mais attends, avant, postuler dans le premier round, mais même si on n'a pas le bon GMAT, Ah non, faut non, attendre. non. Il faut, Oui. avoir Ah le non, bon GMAT, puis après postuler le plus rapidement possible. voilà, c'est bien sûr. Mais Parce qu'il y a des gens postuler, qui me disent, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais il faut que je postule le premier round et tout, non, mais ils non, sont pas prêts au pas le, GMAT, donc ils ont 550, ça va pas passer, ça va pas marcher, quoi. oui, oui, oui. Moi-même, j'ai pas postulé au premier round parce qu'au premier round, j'avais pas le score que je souhaitais. J'ai postulé Voilà. au deuxième, je pense. Mais ça, Ok. c'est un conseil qu'il faut préparer le GMAT en avance pour pas se retrouver dans le cas de figure où tu rates une première fois, tu dois le repasser, ça va impacter tes deadlines. Donc, c'est pour ça que je conseille de le passer en avance, vraiment. Mhm. Donc, commencer à me renseigner du coup pour les masters et les processus, enfin les process d'admission en octobre. Et je sais que pour les universités UK, les deadlines sont un peu plus tôt que mes universités françaises, donc je me suis d'abord concentrée sur ça. J'avais pour objectif personnel de repartir, d'intégrer un top 5 mondial. Donc, dans le top 5, on compte HEC, l'ESSEC, LBS, LSI et une autre aux États-Unis qui ne m'intéressait pas. Donc, ça, c'était mes ambitions personnelles. Donc, j'ai commencé à remplir les formulaires, à commencer à me renseigner par rapport aux essais. Et du coup, au niveau des essais, j'ai vu qu'il fallait à peu près, pour chaque école, à peu près 7-8 essais. Et les essais, c'est pas des cover letters, c'est différent parce que c'est pas le même format, c'est pas le même genre de questions. Donc, je savais que la prépa de Ennis aidait les élèves à préparer les essais, les admissions en général. Donc, je l'ai contacté. Il m'a mis en lien avec une consultante qui m'a aidé sur comment on appelle ça, mes essais pour LBS. Du coup, alors, je l'ai contacté, je pense, en fin novembre. On a eu des premiers meetings où je parlais de ce que je voulais faire, mes objectifs sur le court et long terme, pourquoi je voulais intégrer telle école, pourquoi je voulais postuler en master finance et pas master marketing, plein de petites questions pour cadrer les objectifs. Du coup, après ces séances, on va dire, d'analyse de ma personne, Bien sûr. voilà, c'est ça. Euh, on a mis un plan de travail où des notes qu'elle avait prises, je devais rédiger euh, pour un essai selon les points qu'on avait notés. Je devais rédiger pour un essai, pour le deuxième, juste pour tous les essais. Structure, voilà. Et c'est ça. Et après, du coup, lui renvoyer les essais afin qu'elle voit, OK, là, c'est bien, tes idées sont claires, sont clarifiées. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas, on les écrit pour nous, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de nous aider et de nous accompagner dans notre réflexion. C'est-à-dire où je vais avoir une idée, à la base, je vais pas forcément bien l'exprimer. On va m'aider à me dire, OK, Imen, il faut structurer comme ça, il faut que ton idée là soit un peu plus courante avec la deuxième idée. Plein de petits trucs qui font qu'à la fin, on a clôturé les essais vers début janvier, vraiment vers le 2-3 janvier, début janvier, où j'avais vraiment pour LBS 7 essais de qualité, franchement des très très bons essais qui montraient bien mes objectifs, pourquoi je voulais intégrer, qui montraient bien mes motivations et qui, comparé à des essais un peu classiques, me donnaient une sorte me démarquer des Ah, autres bien candidatures. sûr, bien sûr. Ouais. Et du coup, après, j'ai eu la chance pour les autres écoles, c'était les essais, c'était un peu similaire, donc j'ai pu un peu m'inspirer de ce que j'avais moi. Ouais, Après, ouais. réadapter.
bien sûr, parce que c'est pas, chaque école est différente. Bien sûr. Et du coup, j'ai postulé, j'ai envoyé toutes mes demandes d'application vers fin décembre, début janvier. J'ai eu mes premières réponses vers février pour Imperial College où j'ai été admise. Et par contre, c'est pour ça que je dis qu'il faut postuler assez tôt parce que on reçoit les lettres, les offres d'acceptation 3 mois après avoir postulé. Donc c'est pourquoi on est plus serein d'esprit quand on postule tôt. Et du coup, j'ai eu un peu toutes mes admissions que je voulais pour Tu peux nous Polytechnique. lister un peu, tu peux nous lister un peu la liste avec les noms des Ouais. ministères. Alors, la première école que j'ai eue, c'était du coup Imperial College, un master en Finance and Accounting. J'ai reçu l'admission en février, fin février. Après, du coup, j'ai eu mon interview avec l'ESSEC, où j'étais admissible, et j'ai été prise. J'ai été prise à Polytechnique dans le Master Economics, Data Analytics and Corporate Finance. J'ai été prise également dans le Master de l'ESCP en Specialized Finance. Et dernièrement, je l'ai reçu dernièrement, au Master Finance de LSI, qui est dans les 5 premiers Masters mondiaux. Donc, j'étais super contente. Et voilà. OK. Et pour les interviews que tu as faites, quelle est l'interview Je sais qu'il y a des écoles qui font pas d'interview, mais il y a des écoles qui font. Alors, laquelle était la plus dure et qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel conseil tu peux dire à ceux qui nous regardent en fait pendant l'interview? À quoi il faut s'attendre? Ouais. Du coup, j'ai passé l'interview pour l'ESSEC et pour le SCP. C'était plus, l'ESSEC, c'était plus un entretien personnalité, plus qu'un entretien technique. Alors, le premier conseil que je donne, après, je sais que c'est facile à dire, il faut y aller relax. Faut pas y aller stressé parce que ça se ressent. Les profs, ils sentent que tu es stressé. Tu vas pas forcément dire tout ce que tu as envie de dire. Tu vas pas forcément t'exprimer de la meilleure des manières. Donc, le meilleur des moyens, bien sûr. Après, comme je dis, c'est un entretien personnalité. Il retrace un peu ton background, tes études, pourquoi tu veux intégrer le master de l'ESSEC, par exemple, qu'est-ce qui fait que tu serais un bon élément. En fait, j'ai remarqué aussi qu'ils reprenaient beaucoup les questions des essais. C'est pour ça que c'est super important de les travailler très bien et de surtout savoir bien ce que tu dis dans les essais. Donc, tu confirmes Parce que, qu'ils vont lire les essais? pas exactement, mais Ouais. c'est inspiré. Franchement, c'est inspiré. Parce qu'il y a des élèves qui Pourquoi? pensent que les essais sont comme ça, il faut pas vraiment les Non, 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 non. continuer. C'est important. Ils vont demander pourquoi tu penses que tu serais un bon élément pour les sexes. C'est un truc que tu as déjà abordé dans tes essais. Donc, si tu maîtrises bien tes essais, tu sais très bien que tu peux rebondir facilement dessus. Après, ils posent une ou deux questions par rapport à, par exemple, en finance, ils vont poser des questions par rapport aux dernières financial news, ce qui est Ah logique. ouais. Du coup, j'ai remarqué que pour pendant les entretiens, j'ai l'impression que du coup, les examinateurs, ils recherchent plus des profils de candidats qui ont des objectifs assez clairs, qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard, qui savent pourquoi ils veulent faire tel master en finance pour intégrer après telle entreprise ou telle banque s'ils veulent travailler dans le secteur financier, qui connaissent leurs objectifs à long et court terme. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Si quelqu'un qui a confiance en soi et confiance en ce qu'il peut apporter et en confiance en son avenir en général, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont plus valoriser. Donc, le conseil que je donne, c'est franchement y aller assez serein et, et savoir bien être clair par rapport à ses objectifs personnels. Voilà, top, c'est très clair. Merci beaucoup, Imen, pour tous tes conseils. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont vraiment, cette vidéo va être vraiment très bénéfique pour eux. Et pour tous ceux qui vraiment ils veulent intégrer les meilleures écoles de commerce, pour tous ceux qui veulent réussir le GMAT, je vous conseille d'aller juste dans la description de cette vidéo-là. Vous allez trouver mon numéro, mon email. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. Sinon, vous pouvez trouver une vidéo d'1 heure
complètement gratuite qui vous montre comment vraiment réussir le GMAT. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la description, voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, moi, je vous dis au revoir. Merci beaucoup, Imen, et on se retrouve dans une... Je rajoute une dernière Vas-y, chose, vas-y. motivée. Alors, pendant que je faisais ma prépa, j'ai beaucoup d'amis à moi. J'ai beaucoup d'amis qui passent en même temps le GMAT parce qu'on avait à peu près les mêmes objectifs. Bon, ils galéraient un peu plus sur leur prépa. Ils ont tous vu comment je m'organisais et comment les cours que je suivais. Et d'ailleurs, ils ont tous été intéressés. Et actuellement, ils ont déjà pris contact. Donc, franchement, c'est une prépa qui marche vraiment de fou, qui nous permet d'atteindre les objectifs qu'on veut en termes de GMAT et après dans l'accompagnement avec les admissions. Donc, vraiment, je recommande à 1000%. Et franchement, merci beaucoup. Merci à toi, Iman. Merci beaucoup. OK, du coup, voilà. Bonne continuation à toi, à LSI. Et peut-être on fera une autre vidéo après pour nous raconter en fait ton feedback du master et tout quoi pour tous ceux qui nous regardent. OK, du coup, je te dis au revoir et bonne journée. Non.